Alors, d'après ce que j'ai lu, alors j'ai lu l'article qu'il m'a envoyé et j'ai aussi lu d'autres sources. Alors apparemment, une excellente nouvelle pour le secteur minier au Maroc, et une découverte de cuivre et d'or dans à 155 kilomètres d'Agadir, à Zrar apparemment. Et c'est une société britannique dénommée Aterian, qui est spécialisée justement dans l'exploitation minière, qui en a parlé. C'est le président lui-même de la société Aterian. Donc ils expliquent qu'ils ont découvert ils ont découvert un potentiel, on va dire. Ils ont découvert une terre riche en métaux critiques comme le cuivre et l'or. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est ce que justement dit cette société, c'est que quand tu as comme ça des découvertes et du minerai, ben, il te faut aussi un environnement géographique, il te faut un réseau routier, un accès aux infrastructures pour l'extraction et le transport. C'est d'ailleurs le grand problème que rencontre l'Algérie avec Rajoubilet, et que ça leur coûte, j'avais fait un peu les recherches la dernière fois, ça leur coûte entre 10 et 12 milliards de travaux, minimum, hein, pour pouvoir exploiter les minerais. Et donc, voilà, c'est une information très très intéressante à vous communiquer. Le cuivre, vous le savez, hein, c'est indispensable pour un tas de choses, pour les infrastructures électriques, les véhicules électriques, etc. Et l'or, je ne veux pas vous dire à quoi ça sert. Ça a une valeur quand même au niveau économique aussi. Voilà, quand on dit souvent qu'on a des tomates, Lou, enfin on a des tomates et on a quand même la plus grande réserve de phosphate au monde. Il y a un nouveau gisement de cuivre et d'or, en tout cas un gros potentiel qui a été découvert. Donc voilà, tout ça, ça présage beaucoup de bonnes choses en tout cas. Alors, on a ici Hussein Yousfi Hamza Ben Aïda. Alors, ce sont deux joueurs, un du MC Oran et l'autre qui joue à... C'est quoi le logo là, l'autre? C'est Red Shabab Ragb d'Oran. Deux clubs d'Oran. D'accord? Et il y a ces deux joueurs-là, ben, ils ont quitté l'Algérie, ils ont préféré fuir. Ils sont arrivés apparemment sur les côtes d'Almeria en Espagne, à bord d'une embarcation clandestine. Alors les Algériens, je comprends pas en fait. Vous avez des joueurs qui jouent quand même dans des clubs, et surtout le MC d'Oran, et qui haragent vers l'Espagne. C'est juste pour vous décrire un peu la situation dans votre pays. Moi, je vois très très mal. Alors, dites-moi si je raconte des conneries, mais je vois très très mal un joueur de la Botola, n'importe lequel, hein, partir du Maroc et harag et fuir. Surtout vu alors il y a quelques années, mais surtout vu comment la Botola a évolué, s'est professionnalisé, etc. Donc, en attendant qu'il fasse ses recherches, quelques news sur le Maroc. Le Maroc. Déjà, on apprend de la part de l'APS, l'agence de presse algérienne, que le Maroc vit avec des paradoxes politiques et culturels qui menacent de plonger le pays dans le chaos. Ça, c'est l'APS, c'est pour vous dire comme ce sont des fous. Ensuite, on a la première réaction officielle de l'Algérie quant à l'affaire de Boualem Sansal avec Brahim Bourali, qui est président de l'Assemblée algérienne et qui a déclaré « Boualem Sansal a été arrêté et inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État pour avoir soutenu qu'une partie de l'ouest de l'Algérie appartient historiquement au Maroc. » Donc vous voyez bien que le problème, c'est ses propos par rapport au Maroc.
Ensuite, on a le Conseil suprême le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe qui a réaffirmé son soutien à la marocanité du Sahara, ce qui est une nouvelle victoire diplomatique pour le Maroc, même si c'est une réaffirmation. Je répète, hein, c'est le Conseil suprême du Conseil de coopération des États arabes du Golfe. Une info qu'il faut prendre avec des pincettes et qu'on vérifiera dès demain, on pourra en faire un sujet. Je l'ai dit quand même, on a 500 Algériens qui sont bloqués en Syrie, à Alep, assiégés par les rebelles. Et alors, selon certaines sources à Alep, les Algériens bloqués seraient des soldats de l'armée algérienne envoyés par Serif Ngriha il y a des semaines pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Ce qui prouverait que les Algériens l'Algérie est bien un proxy des chiites. À Riyad, lors de la COP16, on a Emmanuel Macron qui a salué l'expertise marocaine en matière d'autoroute de l'eau face à la pénurie, tant pour l'irrigation que dans les zones urbaines, en la qualifiant de formidable. Et alors, dans le même, toujours entre la France et le Maroc, on a le chef d'état-major français qui remercie le général Mohamed Berri, qui est l'inspecteur général des forces armées royales, pour son accueil chaleureux au Maroc à l'occasion de la 22e réunion de la commission militaire mixte qu'il a pu présider. Et il dit que les deux pays sont unis par de profonds liens d'amitié, pas trop profonds quand même. Ensuite, on a son Excellence Samir Addar, j'arrive pas à prononcer son nom, Addar, je veux dire Addar. Son Excellence Samir Addar, qui est l'ambassadeur marocain à l'UNESCO, qui a humilié l'Algérie en exposant les manipulations d'Algérie sur le caftan marocain dans le dossier de la Gondora. Voilà, c'est un échec pour les Algériens. C'est pour ça qu'ils viennent nous dire le caftan, le caftan, le caftan. En vérité, l'humiliation, c'est eux qui l'ont subi. Ce qui corrobore la présence des Algériens en Syrie pour soutenir Bachar el-Assad, on a le président de l'État algérien, le représentant de l'État algérien à l'ONU, qui qualifie les rebelles syriens d'extrémistes et de criminels. Et donc on a des Syriens qui commencent à monter au créneau sur Twitter. Si vous trouvez des lives syriens sur TikTok, on va commencer à aller y participer. Ce serait bien que vous nous invitiez dessus. Rien à voir avec le Maroc, mais comme tout à l'heure, il y a un Kalrouli qui a donné une info. Je voudrais vous donner la liste des 5 pays les plus endettés au monde. On a les États-Unis avec 32,900 milliards de dollars, le Royaume-Uni avec 8,700 milliards de dette publique, c'est plus que 100% de son PIB. On a le Japon avec 4340 milliards, les Pays-Bas avec 3790 milliards et la France avec 3300 milliards. On remarque que ce sont les pays parmi les pays ou les pays les plus puissants du monde. Et une dernière info qu'il va falloir véhiculer, on a Abdeltif Akhrif, on en a parlé tout à l'heure dans un autre live, chez Refino, il me semble. Non, c'était ici. Joueur de l'Etihad à Tanger qui s'est noyé lors d'une sortie en mer. Son corps a été retrouvé le 8 août par la marine algérienne à Oran. Depuis, le corps est retenu par les autorités algériennes malgré les demandes de rapatriement formulées par sa famille. L'Algérie refuse de restituer le corps, empêchant ainsi ce musulman d'être enterré par ses parents, conformément à leurs souhaits. Et on a la mère qui a fait une vidéo émouvante pour exprimer son désespoir. Je vous rappelle que le corps d'un des frères qui avait retrouvé, je crois que c'était le frère Kissi, un des frères qui avait été retrouvé des jet skieurs à Saïdia, il a été rendu sans 3 de ses organes. Il manquait 3 de ses organes. Je sais plus lesquels d'ailleurs, mais il me semble les poumons et 2 autres organes qui ont probablement été perforés. Et donc, ils les ont rendus sans organes pour pas qu'un médecin légiste au Maroc puisse faire le travail.
Une dernière petite info un peu plus joyeuse. Dans une démarche inédite, la société marocaine Ecolink a pu obtenir de Samsung le droit d'exploiter le système d'exploitation Tizen OS dans ses téléviseurs. Donc Ecolink, c'est une société marocaine qui fait des téléviseurs et qui va pouvoir incorporer le système Android, les systèmes Wall OS et les systèmes Tizen OS dans ces téléviseurs, ce qui va permettre à bon nombre de Marocains de se détourner des marques turques, par exemple, ou même d'autres marques, même des marques asiatiques, pour acheter des téléviseurs marocains. Ibrahim? Ouais, je suis en train de déjà me... L'Algérien qui voulait dormir tout à l'heure, il est en train de ronfler. Merci pour les infos.